parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 23 mai, la grandeur du pardon. L'une des pires conséquences de la chute se manifeste dans les relations interpersonnelles. Depuis Adam qui a tenté de blâmer Ève pour son péché, Genèse 3 verset 12, jusqu'à aujourd'hui sur terre, notre espèce a été ravagée et dégradée par le conflit entre les individus. Malheureusement, les conflits font rage non seulement dans le monde, mais également dans l'Église. Lisons Matthieu 18, les versets 15 à 35. Que nous dit Jésus ici? Pourquoi, malgré tout, nous arrive-t-il de ne pas suivre les paroles qu'il nous donne? Matthieu 18, les versets 15 à 35. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Soyons honnêtes. Il est plus facile de se plaindre de quelqu'un dans son dos plutôt que d'aller directement voir la personne pour régler le problème. Et c'est précisément pour cela que nous ne voulons pas le faire, malgré le fait que le Seigneur nous l'a dit. Pourtant, Jésus nous enseigne d'aller directement voir la personne qui nous a fait du tort et de tenter de restaurer la relation. Si la personne n'est pas réceptive, alors il y a des démarches supplémentaires à faire. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés, pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Voyez le contexte ici. Il s'agit de discipliner et de restaurer l'autre. Nous avons tendance à donner une portée plus large à ce verset. Jésus déclare que le Seigneur est présent quand un petit groupe tente de rétablir un croyant. C'est cela, l'œuvre merveilleuse de la rédemption. Et cela commence en faisant humblement et en parlant directement à la personne qui vous a offensé. C'est également un autre exemple de grandeur chez ceux qui le font. Relisons Matthieu 18, les versets 21 à 35. Quelle idée cruciale Jésus exprime-t-il ici? Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui donnait 2 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand Jésus dit de pardonner 70 fois 7 fois, ce qu'il dit en réalité, c'est que nous ne devons jamais arrêter de pardonner à quelqu'un. Jésus ne plaisante pas sur la nécessité du pardon, non seulement pour le bénéfice des autres, mais pour le nôtre. Voyez comme la parabole qu'il a racontée pour exprimer cela est forte. Nous pouvons être pardonnés de beaucoup de choses. C'est cela l'Évangile. Le pardon, voir Exode 32, le verset 32, Acte 5, le verset 31 et Colossiens 1, le verset 14. Mais si nous ne pardonnons pas aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonnés, alors nous devrons faire face à de terribles conséquences. Pourquoi est-ce si important dans ce cas de méditer sur la croix, sur le pardon que nous avons reçu grâce à elle? Si Dieu a fait cela pour vous, si c'est ce qu'il a fallu pour vous pardonner, comment apprendre à pardonner aux autres, même si ce pardon peut sembler aujourd'hui impossible? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Saisissez la parole du Seigneur comme un trésor de sagesse infinie et d'amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.